Six of Crows. De comment elle s'appelle? Lace Bardugo. Je suis désolée si je le dis mal. je sais pas comment le dire. Lake Bardugo. Conseillé par une amie. Je l'ai donc acheté les yeux fermés, parce qu'en général on est à les mêmes goûts, donc ça c'était pas trop risqué comme achat. Et comment dire, le 2 n'est pas sorti et ça me fout les boules. Je dois l'avouer, au début, j'ai un peu mal. Au début, j'ai eu un peu mal. Premier chapitre, et je l'ai prêté à une autre amie et, qui, comme moi, au début, a un peu mal. C'est dans un univers où on a des espèces de sorcières qui s'appellent les Grishas. Et il y a 3 domaines, chaque domaine a sa spécialisation, et là t'es perdu. J'ai à peine retenu, je sais qu'il y a les fabricateurs qui font un truc avec la matière apparemment, il y a ceux qui font au niveau du corps, qui peuvent par exemple calmer le cœur ou les choses comme ça, et voilà, je sais qu'il y en a qui font avec l'eau, voilà, au début ça m'a complètement bloqué et en fait il faut passer au-dessus de ça parce que il y a une trilogie avant en fait qui s'appelle les Grishas justement et je pense que là-dedans on comprend mieux. Mais franchement, au bout d'un moment, moi je me suis dit ok, vous faites votre trip, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. J'ai retenu 3 trucs et ça n'a absolument pas bloqué pour le reste du bouquin. Il faut complètement dire ok d'accord, donc c'est des sorcières qui ont chacun une spécialisation, point barre. Ça suffit, oui. Et ce n'est même pas le plus important. Le plus important, ce sont les personnages. Vous les voyez sur l'image. J'ai eu peur. En ouvrant le bouquin, on a un petit portrait de chacun d'eux, un peu en grand. Ouais, dans ce style-là. Et j'ai eu peur. J'ai fait, ok, ça c'est le leader qui se la pète, ça c'est la fille garçon manqué, ça c'est la fille pouf, ça c'est le grand comique. Tous les clichés étaient là, je me suis dit, mon ami m'aurait-elle trompé? Je vais exploser mon chat. À coups de là dans la gueule, mais alors... Voilà, tous les clichés étaient là, ça m'a un peu inquiétée. Je me suis dit en même temps, maintenant si tu arrives à trouver un bouquin sans clichés, voilà. Donc chaque chapitre commence avec le titre qui est en fait le nom de la personne que l'on va suivre. Et les clichés sont là, mais ils ne sont pas soulignés. Et ça fait une énorme différence. On a notre leader. J'ai oublié son nom, putain. Kaz. Kaz, une boîte. C'est intéressant à savoir. Ils ont tous environ, il me semble, 17 ans, 16-17 ans. Ça se passe dans un quartier, dans une ville pourrie, un quartier pourri. Kaz est le bras droit d'un chef de gang, mais bon, il est clairement souligné qu'en fait c'est lui qui dirige la nouvelle génération du gang. T'as Inej qui, elle, est donc la fille garçon manqué, qui est donc très forte pour passer inaperçue. Elle escalade les murs et tout ça. Il y a, comment elle s'appelle, Nina, qui est donc la fameuse girly du truc. Qui est une Grisha, elle, qui justement a le domaine au niveau du corps. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, j'ai complètement zappé le nom, mais bon. C'est Caporalski, je crois, Caporalski, un truc comme ça. Nous avons qui d'autre, Mathias, qui lui est un chasseur de sorcières, justement, et qui rejoint le groupe à l'insu de son plein gré. Willan, qui est très secondaire pour le coup, je crois qu'on n'est pas une seule fois dans sa tête à lui, qui est soi-disant un professionnel des explosifs, mais pas tant que ça. Et j'espère qu'il est donc le fameux comique du groupe, qui est un tireur d'élite. Donc comme dit, les clichés sont là, et pourtant, Nina est une pouffe, mais non. Enfin, c'est censé être la fille girly du truc, mais pour une fois, merci mon Dieu, il réalise qu'il y a autre chose à foutre que de se regarder dans le miroir et de coucher avec n'importe qui. The Android, si tu m'entends. La mission passe avant tout, et c'est de la seule chose dont ils parlent. Et leur survie, c'est tout ce qui compte. Ce qui fait que leur physique, tout ce qui, normalement, dans un truc pour adolescents, on s'attarde dessus au moins 2 pages, ça passe complètement à la trappe. Ils s'en branlent. Ils ont autre chose à foutre de leur vie. Merci. Ça, ce sont des ados normaux.
L'histoire, c'est Kaz qui un beau jour se fait kidnapper parce qu'il le veut bien, par les marchands donc, qui sont un peu très puissants dans le coin, par un des marchands, et qui explique comme quoi il y a une drogue qui commence à circuler, qui est en possession d'un de leurs ennemis, donc d'une patrie ennemie, qui exacerbe les pouvoirs des Grisha, mais à un point phénoménal. Par exemple, ceux qui commencent à maîtriser la matière, en gros, peuvent commencer à traverser les murs, ce qui est complètement impossible normalement. Et du coup, il explique que voilà, si cette drogue, s'ils font une armée de Grisha avec ça, bah, c'est la merde. Que si ça commence à parcourir le monde, bah, cette drogue, bah, ça va foutre la merde aussi au niveau économique. Et non seulement ça, mais en plus les Grisha qui en prennent deviennent tout de suite accros et ils finissent par en mourir. Donc Kaz, il fait ok d'accord, tu me donnes combien en gros pour aller chercher le gars qui a inventé cette drogue, qui est en ce moment dans les mains de l'ennemi justement, parce que c'est dans une prison méga top qu'il faut y aller, et Kaz il fait oui d'accord, mais bon. Voilà. Et donc l'argent lui suffit, et donc voilà, il réunit cette petite équipe pour aller dans le palais des glaces, il me semble que c'est le grand méchant, enfin le grand méchant de prison. Ça, c'est l'histoire. Les personnages, comme dit, les clichés sont tellement peu appuyés que finalement, pour la première fois, je crois, de ma vie, il n'y a pas un personnage que je n'ai pas aimé. Et pourtant, en général, la greluche me saoule assez vite. Ici, Nina, je l'ai adorée. Déjà, parce que, bien sûr, il y a des histoires d'amour. Oui, je joue avec ça, ça évite que le chat y joue avec. Ouais, si tu crois que je te vois pas. Il y a des histoires d'amour, certes, mais c'est pareil. Ça parle de la mission, ça parle des événements à suivre, ça parle de leur survie. Une ligne de sentiments par chaque personne. C'est suffisant, c'est large. Tu sais où ils en sont sentimentalement, t'as pas besoin de t'apesantir sur le chant des oiseaux. Bordel. Et chacun dans leur truc. Alors, mon ami, donc celle qui m'a conseillé le bouquin, trouve Kaz un peu trop dramatique. C'est vrai qu'il a pas une vie très hip, mais aucun d'eux n'a une vie très hip. Moi, Kaz, je l'ai bien aimé, parce qu'il est boiteux, je dois l'avouer. C'est un détail qui me plaît assez bien. On a que très rarement un héros qui a une infirmité physique, qui pourrait le handicaper sérieusement, mais non. Il est intelligent et il est égoïste. Ils ne sont pas parfaits, certainement pas parfaits. C'est ce qui rajoute à leur charme, je dirais. Nina, comme dit, elle est... En fait, ils sont tous intelligents, ça c'est aussi appréciable, l'air de rien. J'espère, le petit comique de service, il sort 3 vannes. On a compris que c'était le comique de service. Il n'y avait pas besoin de plus, pas besoin de faire le clown toutes les quarts d'heure. Il est pas chiant, il est pas saoulant. Et c'est pareil, il suit Kaz, il ferme sa gueule quand il faut, Non, il est bien. Nina, elle... T'as fini, toi, c'est pas vrai, hein. Tu vas bouger toutes mes étagères comme ça. Nina, comme je disais... pour elle, donc elle pense aux autres avant tout. Elle n'aime pas beaucoup Kaz justement parce que voilà. Et son côté un peu, elle fait passer les Grisha avant tout puisque c'est son peuple. Elle a été guerrière Grisha, donc c'est son peuple avant tout. Et limite si ça va à l'encontre de la mission, bah tant pis, ce sera les Grisha d'abord. Mathias, chasseur de sorcières, Grisha, Nina est une sorcière. On comprend qu'ils ont un passé un peu voilà. Mais Mathias, du coup, c'est censé être limite le nazi, tu vois, c'est vraiment le mec qui affronte les sorcières sont mauvaises, toutes pareilles, toutes des salopes. Et pourtant, je l'aime bien. Parce que tu comprends son point de vue. C'est pas un connard qui est juste connard pour être connard. Il a une raison de penser comme ça, elle est clairement expliquée, tu suis ses pensées, et tu te dis oui, ok. C'est con qu'on n'arrive pas à lui expliquer plutôt comment penser autrement, mais oui, ok. Et du coup, ça s'accepte très bien. Bien sûr, j'ai quand même une préférée, Inej, qui est donc la garçon mentrier du truc, qui est... comment dire... Elle suit Kaz à l'aveugle. C'est son ombre, quasiment. Et Kaz, il part du principe qu'elle sera toujours là. Ce qui fait qu'en général, il lance une mission...
Elle réalise qu'à un moment, en fait, il y a un tireur embusqué, que Cass lui a pas dit, mais c'est juste parce qu'il se dit qu'elle va y arriver à temps, quoi. Alors il joue à ça, lui, c'est vraiment, il aime bien les paris. Et, et du coup, c'est ça. Inej, elle pète la classe. Et c'est vraiment bien mené. C'est une fois que la mission est lancée, tu peux plus décrocher du bouquin. C'est foutu. Il y a des imprévus, il y a des moments où tu t'inquiètes un petit peu quand même. L'entente entre les personnages. On nous épargne, merci mon Dieu, l'éternelle scène de jalousie. Ah, j'ai angoissé, hein. Mais tout de suite, c'est direct posé, tu sais que tu ne l'auras pas. Inej et Nina sont super amies. Et pourtant, elles sont pas un caractère très semblable. Et tu te dis, c'est bon, il y en a une qui va être jalouse de l'autre pour une raison complètement ridicule. Et absolument pas. Merci mon Dieu. Pareil pour au niveau des mecs, parce que t'as 2 filles pour 4 mecs, je crois. Et non, ça leur vient même pas à l'esprit, quoi. Les couples, tu te doutes assez vite qui va finir avec qui. Et c'est pas plus mal. Et comme dit, c'est tellement secondaire dans l'histoire qu'au final, quand ils en parlent, bah tu leur veux pas. C'est normal, ok. Il est franchement génial. Et comme dit, le tome 2 n'est pas encore sorti en France. Et je crois, il y a 2 tomes en tout, je crois. C'est pas une trilogie, j'avais regardé, je crois que c'est 2 tomes. Et je le conseille vivement. Il n'est pas chiant à lire, il se lit très vite, malgré le pavé que ça a l'air d'être. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Il est vraiment bien dosé, c'est ça. Au niveau des sentiments, au niveau des caractères, au niveau des personnages, de l'action, il est dosé perfecto. Donc oui, Six of Crows, il est à lire absolument aussi. Et voilà, j'en ai eu plein des biens ces derniers temps, c'est bien, je suis contente. Ma vie a de nouveau un sens.